Voici une voix de radio parfaite, celle de Mathieu Noël. Alors Mathieu, ce matin, en dépit de l'admiration réelle que vous avez pour l'auteur Abitbol et du respect immense qui vous inspire, Parfaitement. vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce qu'il fait là. Non, non, Michel, non, je ne le formulerai pas de manière aussi cavalière, mais il est vrai qu'en découvrant le nom de Jean Abitbol sur un tableau des invités où vous m'aviez initialement promis du Brad Pitt, du Jean Dujardin et du Nicole Kidman, je dois avouer que l'idée que peut-être vous vous étiez foutu de ma gueule m'a traversé l'esprit. Non. Si, Michel. À ce stade de la saison, je crois qu'on peut se dire les choses. Hein. De toute façon, mieux vaut jouer carte sur table avec nos auditeurs, Jean-Paul, Bernard et Jacqueline, dont la fidélité incroyable mérite, je crois, qu'on leur dise la vérité, à savoir qu'en cette fin de saison, vous invitez vos potes. Hein. Jeannot vous fait moins 30% sur vos 5 prochaines consultations au réel. Vous lui offrez 1h30 de promo sur Europe 1. Quant à son livre de 600 pages dont vous disiez tout à l'heure qu'il était... exceptionnel. Je suppute que vous ne l'avez même pas lu. Évidemment, non. Évidemment. Bon. Oui, cher docteur Abitbol, je ne vous cache pas que... Oh là, ma chaise, même le matériel... Oui, la chaise était tombée, bon, c'est pas très radiophonique. Oui, cher docteur Abitbol, je ne vous cache pas que la dernière ligne droite est difficile. Hier, sur l'émission avec Julie Gaillet, nous avons perdu un tiers de nos auditeurs. Oui, Jacqueline a basculé sur RTL. Il faut croire que le blind test pourtant palpitant de Michel ne l'a pas captivé. Ça vous rappelle quelque chose? Star Wars. Bon. Ah bah oui. Bon. Bien, voilà. Alors, puis quand Michel ensuite a embrayé, parce que ça s'est monté en puissance tout au long de l'émission, Michel a embrayé sur l'interview sport de Julie Gaillet. Là, c'est Bernard qui est parti sur RMC, ce qui est idiot, car en matière de sport et surtout de tennis, l'expertise de Michel est unique. Vous aimez le tennis? Pas comme... êtes- J'étais, ouais, j'aime bien. Vous étiez à la finale? Oui. Oui. Il tape C'est fort. beau. Hein. Il tape fort. Il tape fort. Commentaire de Il tape fort, analyse assez fine du jeu de Rafael Nadal. Elle est au taquet. Là, c'est vraiment très très précis. C'est pour les aficionados de tennis. Que reste-t-il à RMC, Michel? Bref, cher docteur, ce matin, l'heure est grave puisqu'il ne reste plus de l'autre côté du poste que Jean-Paul, qui, il est vrai, ne risque pas de changer de station vu qu'il est dans le coma à la Riboisière. Mais en tant que médecin, vous savez, dans le coma, on entend. Donc Médiamétrie le considère comme un auditeur à part entière. Absolument. C'est pour lui qu'on va donc essayer de faire une bonne émission ce matin, quitte à survendre un peu l'événement. Jean-Paul, j'espère que tu es assis. Ah oui, mince, tu es forcément assis, pardon. Eh bien, ne bouge pas, car ce matin, en exclusivité mondiale pour toi et pour les 4 pelés qui se sont réfugiés dans le studio d'Europe 1 pour échapper à une averse, voici le docteur Jean Abitbol, otorhinolaryngologiste, phoniatre, cofondateur de l'unité de chirurgie laser à l'université de Paris 7. C'est du lourd, aujourd'hui. Comme vous dites, Michel, c'est du lourd. Calmez-vous, il y aura des autographes pour tout le monde. On va faire une queue, une file d'attente, on va prendre des tickets. Alors Michel, avant que les hommes se battent et que les femmes s'évanouissent, présentez-nous le docteur Abitbol. Il est à la fois danseur et chorégraphe. Il a participé à l'aventure d'Adam et Ève. Non, Michel, ça c'est vos fiches de Vivement Dimanche. Oui, non, elles sont rouges, regardez, prenez les bleus. Alors, Je le reconnais. ah, voilà. C'est un personnage du Seigneur des Anneaux. Il se fait tuer d'une attaque d'orque par des flèches en voulant sauver Frodon. Bien, alors écoutez, mesdames et messieurs, si on veut pas que Jean-Paul bascule sur France Bleu, je crois que le mieux c'est que je prenne en main cette émission. Donc Jean Abitbol, vous êtes un grand ponte de l'ORL, un des plus éminents spécialistes de la voix. Sans vous, certaines stars ne seraient rien. Prenons Julie par exemple. Elle avait une sexualité extraordinaire. Oui, elle l'a toujours. Non, Oui. vous connaissez bien tous les deux. Non, les talents du docteur Abitbol peuvent se juger à l'aune des progrès incommensurables réalisés par Julie, qui avant de devenir la voix d'Europe 1, grâce au traitement du docteur, partait de très très loin. Là, il a fallu tout reconstruire. Larynx, amygdale, corde vocale, tout est 100% titane. Et le résultat est stupéfiant. Ferme un peu ta gueule. Vous voyez, c'est net. C'est clair, le diaphragme est souple, ça vient du ventre. Beau travail, docteur Abitbol. Oui, Michel, vous souhaitiez intervenir? On a le temps d'écouter Jodassin? Non, on n'a pas le temps d'écouter Jodassin, Michel, taisez-vous. Pardonnez le docteur, le Cialis vient de sortir en générique, Michel a voulu fêter ça, il n'a pas respecté les doses. Son esprit est un peu embrouillé ce matin, mais contrairement à ce que je disais tout à l'heure, avec cette méchanceté gratuite qui explique que mes parents m'aient confié à la DAS très vite, il a lu votre livre. Un livre passionnant dans lequel vous retracez l'histoire de la voix humaine, de ses balbutiements il y a près de 5 millions d'années, avec celui que vous appelez l'homo vocalis, et qu'on appelle tout simplement Michel Drucker, jusqu'à son perfectionnement au fil des siècles, perfectionnement qui a mené à une précision et une richesse vocale qui permettent aujourd'hui à l'homme d'exprimer clairement ses pensées les plus complexes. Applaudissez Jacques Balutin.
Si tant est que le fait d'applaudir Jacques Balutin puisse être considéré comme une pensée complexe, c'est un autre débat. Bref, formidable odyssée que celle de la voix. Merci docteur de nous la faire découvrir dans ce très beau livre. Michel, un dernier mot? Poupée de cire, poupée de son. Oui, poupée de cire, poupée de son aussi, Michel. Merci Michel, merci Jean, merci Jean-Paul. Spécial dédicace à tout le personnel soignant de la Riboisière. Ne débranchez pas Jean-Paul, on compte sur lui. Mathieu Noël, à retrouver sur europe1.fr.